Bonjour à tous. Donc, Christian, un des responsables de cette église, heureux d'être parmi vous ce matin. Je vous propose d'aller dans l'Ancien Testament pour une fois. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on étudie le Nouveau Testament. Et là, on va se plonger dans une histoire de l'Ancien Testament. Une histoire qui m'a semblé pouvait nous donner aussi des pistes de réflexion pour aujourd'hui, pour nous, même si ça s'est passé il y a plusieurs millénaires. On va plonger dans l'histoire du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte. Il se passe, ce récit se passe... Alors c'est un résumé qu'on va lire dans Deutéronome, mais si vous voulez l'histoire complète, vous pouvez la lire dans Nombres 13, 14 et 15. Et là, dans Deutéronome, Moïse fait un résumé un petit peu de ce qui s'est passé à un moment assez précis. C'est juste avant l'entrée dans le pays promis. Enfin, la possible entrée, on va dire, dans le pays promis. Cela fait quelques semaines que le peuple a quitté l'Égypte, à peu près 3-4 semaines de marche, pour le peuple d'Israël, pour rejoindre cette terre promise. Alors, si ça marche... en arrière. Alors, c'est petit, ça va. Là, on voit le trajet qu'ils ont fait en réel et approximatif. Hein, personne ne sait exactement s'ils sont vraiment passés dans ces coins-là, mais ça représente à peu près 600 km, un peu plus de 600 km de marche. Mais si on regarde la carte, moi j'ai mis un trait en rouge. Hein, moi, je suis suisse, on va être straight to the point. Ils auraient pu faire la moitié moins en kilomètres, en fait. Ils auraient fait à peu près 300 et quelques kilomètres. Alors, pourquoi Dieu permet qu'ils fassent cet immense détour pour aller rejoindre le pays promis? Eh bien, c'est expliqué. Il y a un verset qui le dit dans Exode. Exode 13, 17 nous dit: lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Le peuple d'Israël, il sort de 430 ans d'esclavage. 430 ans d'esclavage. Imaginez un petit peu ce que ça représente. Est-ce qu'ils étaient prêts à se battre? Est-ce qu'ils étaient formés pour se battre? Est-ce qu'ils étaient formés à la guerre? Absolument pas. Absolument pas. Donc ils se seraient retrouvés devant les Philistins qui, eux, étaient armés, prêts à la guerre, et forcément, ça aurait fait un clash. Et forcément, ils auraient été découragés et n'auraient pas forcément voulu aller là où Dieu les emmenait. Alors on va lire ce passage dans Deutéronome, chapitre 1, les versets 19 à 46, qui résume un petit peu cette histoire de l'arrivée aux portes du pays promis. Je vous invite à la lire dans vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles à disposition derrière. Je n'ai pas mis le texte à l'écran. Donc Deutéronome, les versets 19, Deutéronome 1, 19 à 46. Nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier le grand et affreux désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la région montagneuse des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadès-Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Regarde, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres.
N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis m'a paru bon, et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu. Ils sont partis, ont traversé la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée d'Échol qu'ils ont explorée. Ils ont pris dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit « C'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. » Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous vous êtes révoltés contre l'Éternel, contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit « C'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Où pourrions-nous monter ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu les descendants d'Anak. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel a entendu vos paroles, il s'est irrité et a juré « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Yéphouné. Il le verra, lui, et parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, je lui donnerai ainsi qu'à ses enfants le pays sur lequel il a marché. L'Éternel s'est aussi irrité contre moi à cause de vous. Et il a dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. C'est Josué, fils de Nun, ton serviteur, qui y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos petits-enfants, eux, dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie. Vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez vers le désert, dans la direction de la mer des roseaux. Vous m'avez répondu, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Vous avez mis chacun vos armes à la ceinture et vous avez formé le projet téméraire de monter sur la montagne. L'Éternel m'a dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel et, de votre insolence, vous êtes montés sur la montagne. Alors les Amoréens qui habitent sont sortis à votre rencontre et vous ont poursuivis comme le font les abeilles. Ils vous ont battus à Séhir et vous ont poursuivis jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté votre voix. Il ne vous a pas prêté l'oreille. Vous êtes restés à Kadès, vous y avez séjourné longtemps. Au début de ce récit, on voit que Moïse est vraiment confiant, complet. Ils arrivent enfin à ce lieu de la promesse. Il dit, voilà, il suffit de monter, on y va. Allez les amis, on prend courage, Dieu est avec nous. Pour lui, ça devait être un soulagement parce que ça fait quand même un bon moment qu'il est sur la sellette, comme on dit. Il a eu ces tensions avec le Pharaon jusqu'à ce que le peuple puisse partir. Ensuite, à peu près un mois de marche à conduire ce peuple avec l'aide de l'Éternel. Et voilà qu'enfin, il va pouvoir un petit peu respirer, entre guillemets, et on arrive là où Dieu a promis. Et
Et on voit que la fidélité de Dieu, elle était là tout le long de ces 4 semaines de marche. Imaginez un peuple de plus de 1,5 million de personnes à peu près, marcher ensemble et atteindre le but. Extraordinaire. Et il y a un formidable encouragement dans ces versets, parce qu'il n'y a aucune once de doute dans ce que Moïse dit. Allons-y, Dieu nous donne le pays. Mais le doute, il est chez le peuple. Envoyons des espions. On va vérifier quand même. On ne sait jamais. Alors, ce qui est écrit là, hein, c'est bien dit, c'est joli. Comme ça, on sait par où passer, on sait dans quelle ville on va atterrir. De prime abord, c'est un bon conseil. Et c'est assez marrant, assez intéressant, parce qu'on le retrouve aussi dans Nombre 13, verset 2, mais là, c'est Dieu qui dit « envoie des espions ». Alors, est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est Dieu? Alors, selon les commentateurs, c'est les deux. C'est probablement le peuple qui a dit « ah, ça serait bien qu'on envoie des espions, qu'on envoie des gars pour vérifier ce qui se passe sur ce pays » et que Dieu a validé cette demande. Mais on voit qu'il y a quand même déjà là une petite notion de doute qui s'installe dans le peuple. Et une première question pour nous, c'est comment est-ce que nous aurions agi, réagi face à cette situation? Comment est-ce qu'on agit devant des promesses de Dieu quand tous les feux sont ouverts? Quand il n'y a rien pour nous dire « n'y va pas ». Comme avec Nathalie, une fois, on s'était dit, il n'y a aucune bonne raison pour ne pas y aller, quand on s'est posé la question d'aller au Laos. Et là, il n'y a aucune bonne raison pour ne pas y aller. Et pourtant, il faut quand même vérifier, quoi. Il faut qu'on soit sûr que Dieu ne nous envoie pas dans un traquenard. Parfois, dans ma vie, je réagis aussi comme ça. Tout est là, tout est prêt. J'ai plus qu'à avancer. Dieu a tout prévu. Et pourtant, t'es sûr, Seigneur? C'est pas un peu dangereux, ce truc-là? Alors, on envoie 12 espions et ils font un résumé de prime abord plutôt positif. C'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. On a parcouru le pays et quand on regarde dans Nombre, les chapitres 13 et 14, effectivement, ça a l'air magnifique. C'est un pays riche, ils ont même une grappe de raisins qu'ils doivent porter à 2, tellement elle est grosse. Donc, la confirmation que c'est bien un pays où coule le lait et le miel. Sauf que si on prend la proportion de positif par rapport à la proportion de critique, ça change. Mais vous n'avez pas voulu y monter. C'est oui, mais non. Oui, c'est super, mais non, on ne va pas y aller. Merci Seigneur, mais une prochaine fois peut-être. Eh bien oui, forcément, il y a du danger. Forcément, il y a des peuples qui habitent là. Il va falloir combattre. Et ce qu'on remarque dans ce récit, c'est que le peuple et les espions ne voient que les côtés négatifs. C'est un peuple, les descendants d'Anak, c'était des géants, selon la tradition juive. C'était des géants. Alors des géants, à l'époque, ça devait faire 2 mètres. Hein. Les gens n'étaient pas très grands, mais quand même. Et on voit dans ce récit que, finalement, le peuple ne se fie que à ce qu'il voit de négatif. Ça va tellement loin que dans Nombre, ils vont même dire « Nommons-nous un autre chef et retournons en Égypte ». Et un peu plus loin,
dans le même chapitre, il est dit « lapidons-les ». On va lapider ceux qui sont positifs, c'est-à-dire Caleb et Josué, qui voudraient, eux, aller dans le pays promis. On va lapider Moïse et Aaron. Et puis on se trouve des nouveaux chefs et on retourne en Égypte parce qu'on n'était pas si mal en esclavage quand même. On avait du pain, on avait à manger, on avait des maisons. Bon, on était esclaves, c'est un petit détail. Là encore, comment est-ce qu'on réagit, nous, parfois? Comment est-ce qu'on réagit face au danger? Comment on réagit quand on sort ou qu'on doit sortir de notre zone de confort? Est-ce qu'on part en courant en arrière? Est-ce qu'on dit, Seigneur, non, mais c'est sympa, mais non, merci. Tu veux m'envoyer dans telle direction, mais non, c'est trop dangereux. J'aurais pas un bel appart, j'aurais pas ma voiture, j'aurais pas ceci, j'aurais pas cela. Puis franchement, c'est un coin paumé de la France ou de la Suisse. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Comment est-ce qu'on réagit des fois face à l'adversité qui forcément est là? Dieu ne nous a jamais promis que les choses seraient faciles. Il nous a toujours promis d'être avec nous, quelles que soient les situations. Il n'a jamais promis la facilité nulle part, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. La promesse, c'est d'être avec nous. Et que c'est lui qui combat avec nous. Et c'est ce que Moïse rappelle. Ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dieu est avec nous. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait. Il a battu Pharaon et son armée sans que vous ayez à lever le petit doigt. Vous n'avez rien fait. Il a tout fait. Rappelez-vous, il vous a conduit pendant 3 semaines, 4 semaines à travers le désert. Vous n'avez eu aucune inquiétude. Il était là. Il vous a conduit le jour, il vous a conduit la nuit. Aucun problème. Dieu était avec vous et il le sera encore. Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase en titre. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Vous connaissez cette expression? En fait, ils sont restés tellement bloqués sur leurs pensées négatives un peu trop loin. Ils sont restés tellement bloqués sur leurs pensées négatives qu'il n'y avait aucun argument pour leur faire changer d'avis. Aucun argument pour les transformer. Alors c'est vrai que, encore une fois, vu de notre point de vue au XXIe siècle, avec toute l'histoire biblique, voilà, on sait ce qui se passe, on sait comment Dieu agit, et ainsi de suite, on peut facilement les juger et dire quand même, franchement, Dieu est avec vous, les gars. Pourquoi vous n'y allez pas? Mais finalement, je me dis, mais comment moi j'aurais réagi à leur place? On ne sort pas indemne de 430 ans d'esclavage. Pendant 430 ans, on leur a dit ce qu'il fallait faire, où il fallait faire, comment il fallait faire. Ils n'ont pas trop eu de décisions à prendre importantes, n'est-ce pas? Ils étaient dirigés. C'était, entre guillemets, facile, hormis le contexte d'esclavage. Et puis voilà qu'ils se retrouvent à devoir combattre une armée qui a l'air plutôt costaud. Un peuple qui a l'air plutôt costaud. C'est toute une mentalité à changer, c'est toute une vision du monde à changer. Et finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils entendent parler de Dieu. Si on prend l'histoire courte du peuple d'Israël, ça fait que quelques mois, en réel, que Moïse il a dit à Pharaon, libère mon peuple, laisse-le partir. Mais pendant plus de 400 ans, la Bible elle reste muette sur ce qui s'est passé entre le Dieu et son peuple. Ils avaient, oui, le Dieu d'Abraham, ils en ont parlé sûrement, ils ont gardé des traditions,
Mais finalement, pour eux, c'était qui ce Dieu? Est-ce qu'ils avaient cette conviction, est-ce qu'ils avaient cette force de croire que ce Dieu-là, malgré tout ce qu'ils avaient déjà vu, était vraiment capable de battre ces peuples? Alors je ne veux pas leur trouver d'excuses, hein, mais je ne suis pas sûr que j'aurais fait mieux qu'eux à leur époque. Et même aujourd'hui. Il y a même aujourd'hui des fois, enfin c'est compliqué hein, de sortir de sa zone de confort et dire « Seigneur, vraiment ?» Et c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui quand on est dans un système bien rodé, n'est-ce pas? On est dans notre église bien confortablement, on vient le dimanche, écouter des plus ou moins bons messages. On voit nos amis, on rentre tranquillement, on va faire notre barbecue l'été. On est bien, quoi. Et si tout d'un coup Dieu nous disait, maintenant vous allez complètement de l'autre côté de la ville, vous bâtissez quelque chose de complètement différent, on est en train d'y réfléchir, ça fait des mois qu'on en parle avec les anciens. Mais est-ce qu'on est prêt, dans notre tête, à changer, à quitter notre confort de l'église de la Servette, à se lancer des défis, à trouver des nouveaux bâtiments, à trouver un nouveau fonctionnement? Est-ce qu'on est prêt? Je ne suis pas sûr. Théoriquement, oui. Pratiquement, il faut voir. Est-ce qu'on est prêt à relever les défis que Dieu veut mettre devant nous, sachant qu'il est avec nous? Et en conséquence de ce refus du peuple d'aller de l'avant, d'écouter l'Éternel, de lui faire confiance, la sentence, elle tombe. Et dans Deutéronome, il est dit que le peuple va passer 40 ans dans le désert parce que les espions ont passé 40 jours à visiter le pays. Donc, une génération pour l'époque. Une génération va disparaître avant que la suivante puisse entrer dans le pays promis. 40 ans à tourner dans le désert. Alors il y a une certaine logique à cela. Pourquoi autant de temps? Bien, tout simplement parce que la nouvelle génération qui va pouvoir prendre le pays promis, elle n'a pas connu l'Égypte. Ou en tout cas, il n'y a passé que très peu de temps. Donc, ils n'auront aucun regret, ils n'auront pas de regard en arrière. Ils ne seront pas en train de se dire « c'était mieux avant, pourquoi on a changé ?» Ils ne se poseront pas cette question, parce qu'ils n'auront connu que le désert. Et donc, le pays promis, ça pourrait être que mieux. Et finalement, cette ancienne génération doit disparaître pour que la nouvelle puisse aller de l'avant. Moi, ça me parle, hein. Des fois, les anciennes générations qui s'accrochent au passé doivent, entre guillemets, disparaître, pardon, les aînés, mais je parle aussi pour moi. Je suis bientôt aussi dans les âgés. Je suis déjà pour certains. Mais est-ce que je m'accroche au passé? Est-ce que je veux rester dans mon... Et est-ce que, surtout, j'empêche les autres d'avancer? Parce que finalement, les conséquences, elles sont là. Ce n'est pas seulement 40 ans dans le désert, c'est 40 ans pour tout un peuple dans le désert. C'est 40 ans de stagnation pour le peuple de Dieu. C'est 40 ans de promesses qui sont repoussées. Alors, 40 ans aux yeux de Dieu, c'est rien. 40 ans, rien du tout pour Dieu. Mais pour nous, à l'échelle humaine, 40 ans, ça fait long quand même. C'est une carrière. 40 ans de promesses repoussées parce qu'on a refusé d'entrer dans le plan de Dieu. À part Josué et Caleb qui, eux, ont tenu ferme et ont dit « non, non, on veut y aller ». Et je pense que c'est un avertissement pour nous aussi, hein. Parce que Dieu, il peut nous laisser tourner dans notre désert.
Et là, je parle pour l'Église, mais aussi d'un point de vue personnel. Parfois, il nous lance des défis personnels et on refuse d'y aller. Et finalement, au lieu d'entrer dans la promesse de Dieu, on tourne un peu en rond sur notre vie. Et puis finalement, on n'entre pas vraiment dans ce que Dieu a prévu pour nous et on stagne. Et c'est un vrai avertissement pour moi, en tout cas, d'être à l'écoute de Dieu, puis d'être prêt à faire ce pas, dire « Ok, Dieu, j'y vais ». Alors, je mets ce verset-là un peu en aparté parce que c'est, par rapport au contexte, c'est un peu anachronique ce que dit Moïse ici. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout à ce moment-là que Dieu lui a dit « Tu n'iras pas dans le pays promis ». C'est bien plus tard. Ça s'est passé à Mériba, je vous laisserai lire dans Nombre 20. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Mériba? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Pour la xème fois, le peuple n'est pas content. D'abord, il a faim, après il a soif, après il a nouveau faim, après il a nouveau soif. Et là, à Mériba, le peuple est presque prêt à lapider de nouveau Moïse parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et là, franchement, Moïse, il s'irrite aussi. Et Dieu lui dit, parle au rocher, à ce rocher-là, là où il se trouve, et il y a de l'eau qui va sortir. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il frappe le rocher au lieu de lui parler simplement. Alors, il y a plein d'explications sur ce passage. La plus courante, c'est de dire que, quelque part, Moïse a montré que Dieu était en colère, et finalement, c'était faux. Et il a montré une fausse image de Dieu au peuple. Dieu n'était pas en colère par rapport à la demande du peuple à ce moment-là. C'est Moïse qui était énervé. Et c'est lui qui a décidé de frapper le rocher, au lieu de simplement lui parler. Alors il y a différentes autres explications, mais du coup Dieu s'est irrité contre lui et il lui a dit « Tu n'entreras pas dans le peuple, dans le royaume et le pays de la promesse, c'est Josué qui va le faire, à ta place. » Mais c'est intéressant d'avoir ce rappel ici, parce que ce que le peuple a décidé à ce moment-là, c'est-à-dire de ne pas entrer dans le pays promis, ça a des conséquences aussi pour les conducteurs du peuple. Ça a des conséquences sur Moïse, ça a des conséquences sur Aaron, ça aura des conséquences sur Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse. Finalement, cette mauvaise décision du peuple, elle a aussi des conséquences sur ses conducteurs. Et ça va les impacter d'une certaine manière. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce rappel-là de Moïse qui dit, à cause de vous, je n'ai pas pu rentrer dans le pays promis. Et ce qui est encore plus fort derrière, c'est qu'il dit, puisque vous avez refusé d'y entrer, c'est vos enfants et vos petits-enfants pour qui vous aviez peur, parce que l'argument dans Nombre, c'est de dire, mais nos enfants vont se faire massacrer si on va dans ce pays-là. Eh bien, vous n'avez pas voulu y aller, mais moi, je vais les y conduire, eux. Et c'est eux qui vont hériter du pays promis. Vous, cette génération-là, vous refusez d'aller d'avant? Pas de problème. Et je prends la suivante et je travaille avec la suivante. Pas de problème. Et j'ai envie de dire que parfois Dieu agit encore comme ça aujourd'hui. Vous ne voulez pas travailler avec moi? Pas de problème. Je vais trouver d'autres personnes qui sont prêtes à se lever et à aller de l'avant. Jésus lui-même l'a dit. Je peux faire des pierres des disciples. Il n'y a pas de problème. Mais c'est avec vous que je veux travailler. Alors arrivent les remords et les regrets. Alors, encore une fois, c'est un résumé, donc si vous lisez dans Nombre, on voit que Dieu s'irrite contre le peuple de manière assez forte, dans les chapitres 13, 14 et 15. Et que finalement, ça fait peur un petit peu aux Israélites. Ils disent, on a péché contre Dieu, on s'est loupé,
On aurait dû y aller. Mais bon, on peut y aller maintenant. On y va, les gars. Et encore une fois, ils sont à côté du sujet. C'est fort quand même ce qui est écrit. Verset 43. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel et, dans votre insolence, vous êtes montés sur la montagne. Ils se sont révoltés contre le premier ordre de l'Éternel de conquérir le pays. Et quand Dieu leur dit n'y allez pas, ils se révoltent encore. Mais non, on veut y aller. Un petit peu comme les enfants. Hein. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas. Et finalement, ah papa, pourquoi on n'est pas allé? C'est un peu des larmes de crocodile en fait, hein, ce qui arrive là. N'y allez pas, je ne serai pas avec vous. Et parfois, on agit aussi comme ça. Encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé des fois de dire non, je ne veux pas y aller. Puis finalement, quand j'ai décidé d'y aller, c'était trop tard. C'était plus le moment prévu par Dieu. Et je me suis ramassé. J'ai pris des grosses baffes. Virtuelles, hein, mais baffes quand même. Et je pense qu'on doit être attentif aussi. Quand Dieu dit vas-y, ben, on y va. Puis s'il nous dit non, là c'est plus le moment. Ok, est-ce qu'on l'écoute? Parce que c'est grave quand même de se dire qu'en si peu de temps, ils vont 2 fois à l'encontre de ce que l'Éternel demande. Et de manière forte, quoi. D'abord c'est on ne veut pas y aller, et finalement c'est si, on y va. On a décidé, donc on y va. Et qu'est-ce qui se passe? Ils y vont avec leur propre force. Et forcément, quand on essaie de faire le travail de Dieu avec nos propres forces, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Et les conséquences, elles sont graves à double titre, parce que d'un côté, eux, ils s'en prennent plein la tronche, comme on dit. Et finalement, ils se font massacrer. Dans Nombre 14, 45, il est écrit « Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, ils les bâtirent et les taillèrent en pièces. » Ils se sont fait massacrer. Le résultat, déjà pour eux, le moral, 0. Et la réputation, en fait, le peuple d'Israël, on peut les battre comme on veut. Trop facile. Le peuple de Dieu, en fait, Dieu, il n'est pas avec eux, ça se voit. C'est évident. Donc, quelque part, ils se traînent une double mauvaise réputation. Donc, ça a aussi des conséquences. Le fait de refuser d'obéir dans ce sens-là. On bricole un truc à notre sauce, on essaye d'y aller quand même, on se plante, et parfois, on aurait tendance à dire, mais pourquoi Dieu, tu ne permets pas que... Ou on remet cet échec sur la faute, on met la faute sur Dieu. Alors là, c'est clairement Dieu qui leur a dit, n'y allez pas, je ne suis pas avec vous. Bon. Mais nous, dans nos vies, ça nous arrive aussi. Je connais une personne au particulier qui était... ça me rappelle une histoire où ce frère était persuadé que Dieu lui montrait de faire un truc, de prendre un magasin, alors que tout le monde lui disait n'y va pas, tous les conseillers autour de lui ont dit ne fais surtout pas ça, c'est pas pour toi, et lui il a dit si, Dieu m'a dit que. Et puis au bout de quelques années, ça n'a pas duré très longtemps, il s'est complètement planté, son magasin a coulé, tout a foiré, et moi j'étais voir ce frère et je lui ai dit alors, Dieu t'a trompé? Il s'est payé ta tête? Est-ce que Dieu s'est moqué de toi? C'était un peu dur, mais j'ai voulu le faire réagir en lui disant, mais attends mon frère, tu nous as affirmé à tous, Dieu m'a dit, je dois y aller, alors que tout le monde te disait non. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Sa réponse, j'avais mal compris.
J'avais mal compris Dieu. Une belle petite excuse. Mais ça a eu des conséquences sur sa famille. Hein. Le gars, il a eu des pertes importantes. Alors, c'est un peu triste ce que je vous raconte, mais ça a quand même son importance. Quand on n'agit pas selon la volonté de Dieu, ça a des conséquences. Et parfois, elles peuvent être graves et lourdes, ces conséquences. Pour nous et pour notre entourage. Ce n'est pas que nous que ça concerne. Quand on prend des mauvaises décisions, très souvent, ça impacte aussi les autres. Et finalement, comme on dit, il ne leur reste que les yeux pour pleurer. Et ils ont dû pleurer amèrement sur leur défaite. Et finalement, 40 ans dans le désert. 40 ans à tourner en rond. Et tout au long de ce récit, quand je l'ai réétudié, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ces espions? Est-ce que j'aurais été plutôt un Josué ou un Caleb? Ou est-ce que j'aurais été un des 10 qui a dit non, 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 surtout pas? Est-ce que j'aurais été comme Moïse, prêt à y aller à fond? Ou comme le reste du peuple, ah non, c'est trop dangereux. Je ne peux pas faire confiance à Dieu. Quand Dieu nous dresse un tapis rouge, que tous les feux sont en vert, est-ce qu'il faut encore vérifier par soi-même si c'est vraiment le bon chemin? Alors, on est d'accord, il ne faut pas se lancer non plus à l'aveugle. Aujourd'hui, on a des conseillers, on a des gens qui peuvent nous entourer pour des décisions, mais une fois qu'on a consulté tout ce petit monde qui nous a dit « vas-y, c'est super, avance », qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Et puis il y a cette grande responsabilité du peuple de ne pas avoir écouté Dieu, d'avoir refusé d'entrer dans la promesse. Responsabilité parce qu'il y a des conséquences non seulement sur une génération, mais sur 2 générations. Ça a des conséquences sur les conducteurs du peuple. Et Dieu doit attendre que l'ancienne génération disparaisse pour pouvoir travailler avec la nouvelle. Alors, je suis d'accord, ça fait peur de se lancer dans l'inconnu. Je me rappelle quand je suis parti faire l'Institut biblique, en 98, 98, Coupe du Monde, et français. Ça m'a fait peur. Me lancer au service de Dieu de manière totalement inconnue. Et finalement, je me rends compte que depuis ce temps-là, comme j'ai dit, j'ai pris des claques parce que j'ai fait des mauvais choix. Mais j'ai jamais été déçu par Dieu. Jamais. Jamais. Et après toutes ces années de ministère, je suis encore convaincu qu'il m'a appelé à le servir. Et je vais continuer comme ça. Enfin, j'espère, jusqu'à la retraite. Et plus encore. Est-ce que vous êtes convaincus de l'appel de Dieu? Alors, vous n'êtes pas tous appelés à rentrer dans le ministère. Mais votre ministère, là où vous êtes maintenant, aujourd'hui, est-ce que Dieu vous a déjà déçu? Est-ce que vous êtes prêts à continuer à marcher avec lui, quel que soit le chemin? Et pour moi, c'est un beau rappel, ce passage de Deutéronome, mais dire, ok, j'ai un exemple, un contre-exemple quelque part avec ce peuple d'Israël qui refuse cette promesse, qui refuse d'entrer dans le chemin ouvert par Dieu. Eh bien, ne faisons pas pareil, mes amis. Qu'on puisse être ouvert à ce que Dieu a mis devant nous et qu'on puisse être confiant et fort dans l'appel qu'il nous a donné.